Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur l'actualité football. Du côté du Ghana, la malédiction continue sur les pénaltys. Luis Suarez qui a pris lui un karma de son côté, ou encore le FC Barcelone qui se positionne sur deux jeunes talents de 19 et 17 ans. On va voir tout ça ensemble durant cette actualité. Au passage, un énorme merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like cette vidéo. Un énorme merci à vous et sans plus attendre, on commence directement un rapide tour de presse sur l'actualité du football. On commence cette actualité avec la grosse polémique lors du match Japon-Espagne qui a donné suite à l'élimination des Allemands. Perso, je n'étais pas forcément triste pour les Allemands. Bayern-Barça, Allemagne-Autriche 82. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que, franchement, je me suis dit, ouais, ils sont éliminés et puis c'est tout. Ouais. J'étais pas forcément dégoûté pour les Allemands. Le deuxième but du Japon face à l'Espagne a été validé grâce à la puce électronique située au cœur du ballon. On a beaucoup d'images sur les réseaux sociaux qui tournent depuis hier soir où ça nous montre que le ballon a clairement dépassé la ligne, mais grâce à la puce électronique qui se trouve dans le ballon, ça a bel et bien indiqué qu'apparemment le ballon n'aurait pas franchi cette ligne, que c'est juste une histoire d'angle de vue, que la caméra rajoutait un peu d'effet, un effet d'optique tout simplement. Ce capteur envoie 500 données par seconde à la VAR, rien que ça, et permet de situer précisément le ballon dans l'espace. Franchement, ça fait peur, les gars. Rendez-nous le football des anciens, goal line technologie, la VAR. Quand il y a un hors-jeu, maintenant on arrive à carrément mettre les joueurs en silhouette pour voir s'il y a un petit pied qui dépasse. Les ballons, il y a un capteur dedans, c'est fou, ça fait limite peur. Et après, c'est à l'appréciation de chacun, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais ça c'est un sacré débat les gars. On va commencer cette vidéo avec un débat. Dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous êtes pour cette tournure qui est en train de prendre le football avec les capteurs dans les ballons, tout ce qui est VAR depuis maintenant un moment, etc. Ou est-ce que vous préférez le football des anciens? Lorsqu'on avait encore ce doute, l'arbitre pouvait se tromper, valider un but hors-jeu. Pour moi, de ce côté-là, je trouve c'est tout de même mieux parce que maintenant il y a moins d'erreurs d'arbitrage, c'est déjà bien. Il y en a toujours, hein, attention, il y en a toujours des erreurs d'arbitrage, notamment vers le FC Barcelone, mais c'est un peu moins qu'avant, mais ça enlève tout de même un peu de charme. Franchement, je sais pas où me positionner. D'un côté, je me dis c'est bien, on n'aura plus les fameux buts de la main, des tirs à Henry, les fameux pénaltys sifflés pour rien parce que l'arbitre s'est trompé à vitesse réelle. C'est pas comme quand il revoit sur l'écran de la VAR tout ça, mais d'un autre côté, ça avait du charme. Ces erreurs d'arbitrage pouvaient avoir à certains moments du charme, mais bon, c'est à l'appréciation de chacun. Dites-moi vous de votre côté, est-ce que vous appréciez cette tournure football X technologie, ou est-ce que vous préférez à l'ancienne quand les arbitres pouvaient faire des erreurs, etc. Dites-moi dans les commentaires. Allez, on passe maintenant au qualifié à l'heure où je tourne cette vidéo. Bon, il n'est pas encore 20 h, donc il n'y a pas encore le match Cameroun-Brésil et Suisse-Serbie, c'est ma mémoire est bonne. Les qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc pour l'instant, au moment où je tourne la vidéo, Angleterre, Argentine, Australie, Brésil, Corée du Sud, la Croatie, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Japon, suivi du Maroc, Pays-Bas, Pologne, Portugal et Sénégal. Voici la liste des équipes qualifiées pour le moment en huitièmes de finale. Du côté du Ghana, la malédiction continue. Comme vous le voyez, la malédiction uruguayenne se poursuit pour le Ghana. Ayou a raté un penalty qui aurait pu clairement changer la physionomie de ce match. Malheureusement, le Ghana avait bien débuté son match en provoquant un penalty. Ils l'ont raté et ils se sont pris 2 buts coup sur coup de la part des Uruguayens. Ça a clairement joué sur le moral des Ghanéens et la malédiction continue. Et cette malédiction laisse place à un record assez malheureux. Le Ghana devient la première équipe de l'histoire à rater 2 penaltys face à un même adversaire en Coupe du Monde hors tir au but. Christensen de son côté a esquivé la pluie des critiques qui se sont pris le Danemark suite à leur élimination. Je rappelle que c'est la France et l'Australie qui se sont qualifiés. Christensen est lui le seul survivant de la tempête des critiques danoises. Vu que l'équipe a été éliminée, il y a eu une pluie de critiques au pays. Le joueur de Barcelone est l'un des rares joueurs danois à pouvoir se regarder dans le miroir. La presse de Copenhague a loué les performances de Christensen avec l'équipe nationale. Encore une fois, Christensen depuis le début de saison, pour moi, il est impressionnant que ce soit avec l'équipe du Danemark ou avec le FC Barcelone où il confirme et il dégage une sérénité match après match. Ça a été vraiment une superbe pioche de la part du FC Barcelone. Neuer, lui, n'est pas prêt de lâcher le morceau. On nous apprend que Manuel Neuer exclut. Bon, pour l'instant, il exclut de prendre sa retraite avec l'équipe nationale allemande. Par conséquent, Ter Stegen devrait lui rester le numéro 2 de l'Allemagne. On replonge dans le passé. Il y a 15 ans, jour pour jour aujourd'hui, Kaka remportait le Ballon d'Or 2007 devant un certain Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Sergi Roberto, le futur Ballon d'Or. Bon, j'abuse un peu. Il fait un bon début de saison, mais de là à être futur Ballon d'Or, on va se calmer. Sergi Roberto qui s'est luxé l'épaule gauche contre Bilbao le 23 octobre. On s'en rappelle très bien, nous les Blaugrana, de cette blessure, sera désormais disponible pour s'entraîner au retour des joueurs qui n'étaient pas convoqués pour la Coupe du Monde lundi prochain, donc le 5 décembre. Mbappé aurait très clairement demandé à Lewandowski de rejoindre le PSG, mais ce dernier avait déjà fait son choix. Lors du dernier festival de Cannes, Mbappé a rencontré Lewandowski et lui a demandé de venir à Paris, mais le choix du Polonais était clair. Le choix du Polonais, c'était bien évidemment de rejoindre le FC Barcelone. Passons maintenant aux deux jeunes qui intéressent le FC Barcelone. Pour tout vous dire, je ne les suis pas forcément, mais si jamais ces
rumeurs-là persistent et qu'on a de plus en plus d'informations sur ce Guerra ou bien le jeune de 17 ans que je vais vous présenter par la suite, vous le savez les gars, vous êtes habitués, j'irai à la recherche d'informations sur ces jeunes pour voir un peu qu'est-ce qu'ils ont accompli, d'où ils viennent, comment ils ont grandi, au sein de quel club, etc. pour vous en faire une vidéo résumée de leur parcours. J'aime beaucoup proposer ce genre de contenu, donc si jamais les rumeurs persistent, on aura probablement une vidéo dédiée à Javi Guerra et à l'autre jeune de 17 ans, lui brésilien. Le milieu de terrain de Valence nous dit tant, Javi Guerra, 19 ans, est dans le radar du FC Barcelone. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un joueur que je suis actuellement à l'heure actuelle, mais si les rumeurs persistent, je commencerai à le suivre et aller à la recherche d'informations sur lui. Mais de votre côté, je sais qu'il y en a qui regardent pas mal les jeunes talents. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si jamais vous avez quelques informations sur ce fameux Javi Guerra. Est-ce que c'est vraiment un futur talent ou est-ce que c'est un joueur moyen? On vous lit bien évidemment dans les commentaires. Le deuxième jeune talent que le FC Barcelone supervise est âgé lui de seulement 17 ans, c'est Victor Roque. Barcelone suit l'attaquant brésilien de 17 ans, Victor Roque. C'est ce que nous annonce le journal Mundo Deportivo. Et pour ce joueur, FC Barcelone France, n'hésitez pas à aller les suivre, ils font un très bon boulot sur le Barça. Ont aussi fait un communiqué avec les stats du joueur. Voici donc les stats de ce fameux Victor Roque avec l'Atlético Paranaense. Je sais pas si je le dis bien, je pense que ça devrait aller. 47 matchs, 25 titularisations, 13 buts, 4 passes décisives, 7 penalties gagnés, 2411 minutes impliquées dans un but toutes les 141 minutes. Franchement, le ratio est très intéressant, très bon. Maintenant, reste à voir niveau prix. Vous le savez, moi, je veux plus que le Barça dépose des 100 millions, 150 millions sur des futurs talents. On n'est pas en position de faire ça. Je préfère qu'il flaire un peu les bons coups. En parlant de bons coups, on va passer au dossier Enrique qui tombe à l'eau petit à petit. Les phénomènes, on va certainement terminer sur cette information qui concerne Enrique et le FC Barcelone. Barcelone craint Barcelone craint qu'Hendrick ait déjà conclu un accord avec un autre club. La vérité est que le club ne peut pas se permettre une opération de cette ampleur pour le moment et franchement, pour moi, ce n'est pas forcément regrettable car j'ai vraiment plus envie que le Barça commence à arracher des joueurs à des centaines de millions d'euros. Au pire, s'ils veulent arracher des joueurs à des centaines de millions d'euros, je veux que ce soit des joueurs déjà confirmés. Par exemple, un Rafael Leao, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'on a vu ce qu'il vaut, on a vu son talent, etc. Mais des petites pépites brésiliennes, bon, ils sont talentueux, ils ont de l'avenir, ça c'est certain, on n'en doute pas forcément. Mais quand tu vois que le petit, il a 16 ans, 17 ans, il commence déjà à jouer avec deux grands clubs, le Real Madrid et le Barça, il y a même Chelsea dans la course, il commence un peu à vouloir travailler les deux clubs pour que ça lui propose un plus haut contrat. Bon, en se mettant à sa place, on peut dire que c'est normal, il veut le meilleur contrat, il veut le meilleur salaire, le club veut la meilleure somme pour lâcher son joueur. C'est un peu normal en se mettant du côté du club d'Hendrick, mais si on se met du côté du FC Barcelone, c'est probablement pas intéressant de lâcher une telle grosse somme sur un joueur qui a de l'avenir mais qui n'a pas encore confirmé. Moi, j'en reste persuadé qu'avec la crise qui est en train de traverser le FC Barcelone, il faut reconstruire petit à petit en ayant le flair d'aller frapper au bon endroit, au bon moment et ne pas se jeter sur tout ce qui bouge à coût de 100, 120 millions, 150 millions. Après, à voir si Hendrick se fera à moindre coût. Moi, je prends car il est talentueux, mais s'il commence, comme je vous ai dit, à tirer un peu le Real et le Barça pour avoir un meilleur contrat, laissons-le aller là où il veut. S'il aime vraiment le Barça, il viendra coûte que coûte. Et les phénomènes, cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi si tu l'as suivi jusqu'ici. Merci à tous ceux qui partagent le contenu. Ça me fait extrêmement plaisir. On est de plus en plus nombreux. On se dit à une prochaine vidéo sur l'actualité football. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.